Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous propose un petit tirage aujourd'hui en 3 choix avec des couleurs dans les roses parce que j'aime ça. Voilà, ça c'est du lilas et ça c'est de l'orchidée. Et pour aller à la découverte des messages de votre moi supérieur en cette fin d'hiver, début de printemps qui s'installe pas. Peut-être que vous auriez envie d'entendre des messages. Voir quelles sont vos ressources, voir quels sont vos défis, etc. Alors, si vous faites le choix numéro 1, ça va être la carte Vieux Rose qui vous dit ceci: mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Si vous préférez la carte numéro 2, c'est la Lilas, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Et la carte numéro 3, c'est l'Orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Voilà, je vais faire un tirage pour chacune de ces cartes. Oh, je crois que j'ai un petit peu de soleil. Voilà, j'espère que ça va bien passer. Je vous invite à faire preuve toujours de discernement parce que ce que je délivre, c'est des messages généraux et bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on va commencer avec un petit message de votre conscience supérieure que je vais prendre dans un oracle que j'aime beaucoup de Colette Baron Reid. Et non, c'est pas celui-là que je voulais, mais décidément, c'est l'oracle des 7 énergies. Alors, qu'est-ce que votre guidance a envie de vous transmettre comme message aujourd'hui à vous qui avez fait le choix numéro 1? Esprit de gratitude, oh, ça va super bien avec le printemps. Votre conscience supérieure vous invite à cultiver cet esprit de gratitude qui fait que vous vous réjouissez pour tous les petits bonheurs qui vous arrivent, pour toutes les petites joies, parce qu'il y a quand même une loi universelle qui dit que, une loi énergétique, que là où je place mon attention, l'énergie se focalise. Et bien évidemment, si je focalise sur ce qui va, l'univers m'envoie encore plus de bienfaits. C'est quand même super sympa. Voilà pour le premier message de votre conscience supérieure. Ensuite, on va demander avec mon oracle la voix d'Akasha que j'adore aussi. Ça serait quand même un comble que je l'aime pas. Ah non, c'est pas le même bleu. Quel message vous avez besoin d'entendre, vous qui avez fait le choix numéro 1 de vos guides? J'accède à mon héritage akashique. Ok, j'espère que vous voyez bien, j'ai changé, je me suis mise dans une autre pièce. J'espère que les couleurs rendent bien. On est dans on est vraiment dans une invitation à se relier à sa guidance personnelle. Ce que je ressens ici, c'est que vous avez tout ce dont vous avez besoin, votre propre souveraineté pour vous laisser guider par votre intuition. Et que si vous ne le faites pas, c'est dommage parce que vous allez donner le pouvoir à quelqu'un d'autre alors que vous êtes pleinement en mesure d'accéder à votre propre guidance. Voilà, vous avez ici la lune, le soleil, l'œil d'Horus. Vous accédez à votre héritage akashique. En chacun de nous, il y a des mémoires et il suffit de se reconnecter à sa conscience supérieure, même si j'avoue que ça peut parfois être un peu difficile, mais pas impossible, pour accéder à tout ce que nous avons accumulé comme connaissances dans cette vie ou dans les autres. Votre intuition, elle est présente. Il y a juste à vous laisser guider par votre conscience intuitive. Voilà pour les premiers messages. Ensuite, on va demander au tarot, lequel je vais prendre. Je vais prendre celui-ci. C'est le Moonchild Tarot Shadow Work Edition. Voilà, je vais enlever les 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin de sortir là? Je vais en prendre 3. Donc ça sera l'énergie principale qui émane de vous en ce moment, que vos guides vous révèlent. Ce sur quoi il faut porter votre attention,
les difficultés. Et puis ici, ce sur quoi vous pouvez compter, les ressources. Voilà. Alors l'énergie principale, waouh, le soleil, magnifique. Bah écoutez, hein, vous rayonnez, c'est le printemps, vous avez envie de libérer votre lumière. Eh bien, il n'y a qu'à, hein, regardez, il y a tout ce qu'il faut là autour. Là où ça va être un petit peu plus difficile pour vous, puisque c'est une carte, on va dire, défi. Le défi pour vous, ça va être de trouver l'équilibre dans votre vie, le travail. Voilà. Il y a... Est-ce que vous travaillez trop? Est-ce que vous ne travaillez pas assez? Est-ce que vous êtes en harmonie dans votre travail? Et ça, c'est le défi. C'est le défi, c'est ce que votre conscience supérieure vous dit. Fais attention à ce qui se passe dans ton travail. Fais attention à pas trop te donner ou à te donner au contraire suffisamment. C'est fonction de vous. Vous allez bien sentir hein, si vous êtes dans la retenue, si vous procrastinez finalement, ou si vous êtes tellement dans la productivité que vous oubliez d'être dans l'appréciation du moment présent. Et ça, c'est ce que vous allez devoir privilégier comme attention pour trouver un équilibre. Ça, au niveau du travail. Et ce sur quoi vous allez pouvoir compter, waouh, c'est une belle carte paradoxale puisque c'est un beau 10 de bâton sur un emplacement positif, mais en revanche, je le trouve extrêmement lumineux ce 10 de bâton. Voyez comment vous dire? La ressource, ce que votre guidance, votre conscience intuitive vous dit, c'est que tu peux en avoir plein les épaules, tu vois, parce que tu travailles trop ou que tu ne travailles pas assez, que tu ne sais pas comment y arriver. Ta ressource, c'est que ça ne te fait pas peur d'être submergé. Voilà. Ça ne te fait pas peur de prendre tout plein de soucis sur la tête parce que tu as une force en toi qui fait que tu peux tout à fait traverser les épreuves. Voilà. Bon, bah, c'est plutôt un joli message. J'avoue que j'adore ces cartes. Elles sont ultra lumineuses, même si c'est le Shadow Work Edition. Je le trouve absolument fantastique. Voilà. On finit avec une jolie petite reine de bâton. Regardez comme il est beau ce jeu. Donc ouais, ça c'est une ressource en fait. Être complètement submergé, mais persévérer malgré tout pour arriver au bout du voyage qu'on s'est fixé. Bon, c'est plutôt un joli tirage. Et je vous dis merci de l'avoir suivi. Je vous fais tout plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt. Allez, on se retrouve à vous qui avez choisi la carte Lila. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Qu'est-ce que votre conscience supérieure a à vous dire? On va commencer avec, hop, je recule, avec le message, le premier message que votre conscience supérieure a à vous donner avec cet oracle de Colette Baron-Reid que j'adore. Je les mettrai dessous, hein, vous inquiétez pas. Ouais, c'est celle-ci. L'esprit apaisé. Ok, wow, j'adore ces couleurs. Votre conscience supérieure, elle vous dit aujourd'hui, c'est bon, tu peux prendre le temps de te poser, de t'apaiser. Peut-être que tu as traversé des difficultés émotionnelles cet hiver importantes et que tu ne savais pas si tu allais pouvoir retrouver cette partie de toi apaisée, douce, qui ne se prend pas la tête. Et ta conscience supérieure te dit que c'est OK avec ça, que maintenant c'est le moment
C'est peut-être maintenant le moment de déposer tout ce qui n'allait pas. Voilà. Pardon, excusez-moi, je reçois un mail en même temps alors que j'ai mis mon téléphone sur avion. Je reçois un mail de Chloé. Coucou Chloé. Alors, je regarderai après. C'est peut-être un petit message. Oh non, mais c'est excellent parce qu'en plus, j'étais en train de penser à elle en voyant Esprit apaisé. Donc, j'adore les petits clins d'œil. Donc, c'est peut-être un message aussi pour les personnes qui se sont senties dans une hypersensibilité cet hiver et qui n'arrivaient pas à retrouver, à retrouver la douceur des jours heureux finalement. Votre conscience supérieure vous dit, l'apaisement arrive. Allez, on va demander un message à votre guide, votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Et je prends mon oracle que j'adore aussi. Il ne manquerait plus que ça, que je t'aime pas, toi. Et ça va être celle-ci. Oh là là, joli message. Votre guide, votre ange gardien, il vous dit que l'inné est la plus grande intelligence de votre corps. Vous voyez, là, on a une belle Merkaba dans laquelle vous avez un corps. C'est votre vaisseau de lumière, c'est votre vaisseau éthérique dans lequel vous pouvez vous déplacer pour aller dans des dimensions, dans différents plans. Bref, je ne vais pas faire un cours là-dessus aujourd'hui. Mais ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est ce message, l'inné est la plus grande intelligence de mon corps. Alors, à vous tous qui faites le choix numéro 2, et si ça résonne pour vous, qui avez vraiment ressenti des difficultés émotionnelles cet hiver, qui avez été aux prises avec tout ça, eh bien votre ange gardien, votre guide, il vous rappelle que votre savoir inné est contenu dans votre corps et que votre corps, ça passe par votre ADN et que vous pouvez parler à vos cellules plus qu'à votre cerveau et à votre mental pour intégrer des capacités d'auto-guérison. Voilà. Et intégrer des capacités d'auto-guérison d'un point de vue holistique, c'est-à-dire aussi bien réparer votre corps physique que votre corps mental et votre corps émotionnel. Donc finalement, pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, j'ai vraiment la sensation que c'est un tirage où on vous parle de mieux-être, de bien-être, de calme après la tempête. Et on va finir avec 3 cartes du tarot. J'ai pris le Moonchild Tarot Shadow Work Edition, qui a des cartes somptueuses. Et puis ici, ça va être... Ah, moi j'en ai 2, j'en veux qu'une. Ici, on va chercher l'énergie principale. Non, ça va être celle-ci. Voilà, l'énergie principale. Votre faiblesse du moment et votre ressource du moment. Voilà. Alors, l'énergie principale, c'est justement ce travail d'introspection. C'est une carte supplémentaire qu'il y a dans ce tarot. C'est la carte du Shadow Work. Je pourrais rapprocher un petit peu de la carte de la Lune dans cette perspective qui me dit que vous qui avez fait ce choix, pour retrouver cet apaisement, ça passe par aller affronter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, comme croyance limitante, même si, oh là là, ce mot, il est tellement galvaudé, toutes vos parties sombres, allez mettre de la lumière dessus, justement pour pouvoir retrouver cet apaisement. C'est vraiment un travail d'introspection propre à la Lune qui peut générer des angoisses, mais qui découle de... Oh là là, vraiment j'ai du mal. Ça vient apporter cette introspection, les ressources nécessaires pour guérir et se rappeler que effectivement mes cellules savent. Mon corps a une mémoire. La mémoire du corps, c'est super important. Alors, votre faiblesse, c'est la carte du chariot, qui est magnifique aussi. Je vous montre tellement elles sont belles ces cartes. C'est la carte du chariot et votre ressource du moment,
c'est le 5 de bâton. Assez intéressant d'avoir ces deux-là en vis-à-vis, parce que votre difficulté, c'est marrant, c'est comme si ça, c'était à l'intérieur de vous, vous êtes tiraillé, vous savez plus, vous savez pas quoi choisir pour vous. Donc il y a une instabilité parce que vous avez du mal à prendre le lead sur ce que vous voulez vraiment. Et en même temps, votre ressource, c'est de faire face aux désirs contradictoires. Et aux désirs contradictoires, pourquoi pas de la conscience. Donc j'ai vraiment l'impression que ces deux cartes, elles s'annulent l'une l'autre. Parce que d'un côté, vous avez cette capacité à résoudre vos désirs contradictoires. Et puis la faiblesse, ça serait de ne pas y arriver. Donc du coup, je pense que c'est assez neutre. Et peut-être aussi que vous vous laissez enfermer dans quelque chose que vous ne croyez pas possible. Peut-être que vous pensez que vous avez beaucoup moins de force que vous n'imaginez. En fait, il y a beaucoup de force pour pouvoir intégrer cela. Donc ne doutez pas un seul instant de votre aptitude à retrouver le calme, l'apaisement et la sérénité, même si ça passe par une période d'introspection qui met en lumière des parties de vous que vous n'aimez pas forcément, que vous n'avez pas forcément envie de voir remonter. En tout cas, n'oubliez pas le message. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Ok, voilà, shadow work et la sagesse de votre monde intérieur pour retrouver l'apaisement, la lumière, l'inné dans votre corps. Regardez comment ces deux cartes, les corps physiques, se positionnent comme étant encapsulés dans... ici, c'est un double tétraèdre et là, c'est posé sur une fleur. C'est comme si vous étiez protégé par une énergie plus forte que toutes les souffrances auxquelles vous avez été confrontés. Donc, courage. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous laisse me faire des petits commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Eh bien, on se retrouve avec vous qui avez choisi l'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. On est dans une énergie peut-être un peu plus active que pour les deux premiers tirages. En tout cas, ce sont des tirages qui sont très différents. Je vous fais choisir un, mais peut-être qu'en fonction de votre énergie, vu que c'est quand même un tirage intemporel, vous pourrez avoir envie d'aller voir une des autres cartes. Alors, première carte, on va demander à votre conscience supérieure, vous qui avez fait le choix numéro 3, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Elle vous parle de douce étreinte avec ces magnifiques éléphants. Voilà. C'est le moment de se faire du bien, c'est le moment de prendre soin de soi, c'est le moment de prendre soin des gens que nous aimons. C'est le moment de se remettre en lien avec son intuition, avec cette médiumnité qui fait que vous savez ce qui est bon pour vous de manière extrêmement intuitive. Écoutez cette petite voix qui vous parle. Ouais, carte magnifique. Donc de votre conscience supérieure, on va demander à mon oracle, la voix d'Akasha, qu'est-ce que le guide, les guides ou l'ange gardien, oh elle est tombée, alors c'est celle-ci, a besoin de vous communiquer aujourd'hui comme message. J'accueille mes maîtres guides. Waouh, aujourd'hui vous êtes prêts à recevoir la guidance. Vous êtes prêts à recevoir la guidance sur un autre niveau de perception. Vous êtes prêts, c'est chouette parce que ça rentre en reliance pour moi avec ce message de la déesse intérieure. Accueillir ses maîtres guides, ça veut dire que
ben, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré pour vous réveiller à qui vous êtes dans votre essence. Et vous avez tellement travaillé que vous avez suffisamment avancé sur votre chemin et que vous pouvez développer aujourd'hui une nouvelle vibration, une vibration plus lumineuse. C'est comme si vous changiez de classe en fait, c'est comme si vous étiez passé de la classe primaire au lycée ou du lycée à la fac. Ça parle d'élévation, ça parle de changement de vibration. Ça parle qu'aujourd'hui, vous êtes suffisamment avancé sur votre chemin d'éveil pour pouvoir vous mettre en lien avec d'autres plans de manière beaucoup plus facile. Donc ne doutez pas. Et puis 22, hein, là on y est aussi. Hein. Alors, à vous qui avez fait le choix numéro 3, on va tirer 3 cartes supplémentaires du tarot pour savoir quelle est, c'est avec le Shadow Work, non, c'est le Moonchild Tarot Shadow Work Edition. On va tirer 3 cartes principales pour avoir davantage d'éclairage, notamment l'énergie principale dans laquelle vous évoluez en ce moment. On va mettre ici au milieu. Les défis, les faiblesses, ce que vous rencontrez aussi avec la perspective de votre guidance intérieure et les ressources que vous pourriez avoir pour dépasser tout cela. Alors, l'énergie principale, c'est le judgment, le jugement. Magnifique carte, enfin, ces cartes sont magnifiques. Voici les potentiels, non, les défis potentiels, les difficultés potentielles. Et voici les ressources. Oh mon Dieu, que ces cartes sont belles. Donc l'énergie principale, c'est l'énergie du jugement et ça nous parle vraiment de... Alors ça peut nous parler de reconnaissance, etc. Mais là, avec ce tirage, je pense que c'est vraiment une carte qui vient nous confirmer que vous êtes en plein éveil. Vous réveillez, mais à vitesse grand V. C'est vraiment en ce moment pour vous un truc de dingue. Je vais vite sur le tirage parce que j'entends mon homme qui revient, j'entends la moto et j'ai pas envie qu'il me surprenne. Alors sans que j'ai fini parce qu'en plus il est super sympa. Là ça vient vraiment confirmer que vous vous réveillez, que vous êtes en plein réveil de votre spiritualité. Pas dans le sens namasté machin, mais dans le sens intégrer ce qui vous fait du bien dans la vie. Bon, bref. Les défis potentiels, ça va être comment conserver finalement le bonheur quand on se rend compte de tout ça. C'est un équilibre qui est assez précaire finalement quand on est dans des changements de vibration, quand on est des changements de fréquence, notamment avec son entourage pour savoir s'il est dans le même élan que nous. Alors, du coup, ça vous invite à porter votre attention là-dessus. Ne laissez pas vos proches sur le tapis pendant que vous vous envolez, parce qu'il y a fort à parier qu'ils ont encore beaucoup à vous apporter. N'oubliez pas. Et la ressource sur laquelle vous allez pouvoir compter, c'est cette magnifique reine de bâton. Écoutez, franchement, on parlait de déesse intérieure, on parle de reine de bâton. Vous avez le charme, vous avez le charisme, vous avez cette énergie irrésistible de la personne qui sait qu'elle a franchi une étape super importante pour elle et pour le meilleur d'ailleurs. C'est un magnifique tirage, je vous sens en super forme. Je vous invite à en profiter largement. Et puis, suite au prochain épisode. Voilà, j'espère que ces tirages vous ont plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère vous retrouver. Je suis désolée, là, le soleil commence à s'en aller. Du coup, ça fait des ombres. Mais on a fini. Je vous laisse avec ces cartes magnifiques du Shadow Work Tarot. Douce étreinte, l'implant neutre. Voilà. Là, ça le fait bien. Allez, gros bisous.